Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va bien aujourd'hui? Bonjour Rachel. Je suis content de te voir. Ça fait un petit bout de temps. Je suis content de te voir. Alors, prions ensemble. Prions pour que le Seigneur puisse nous révéler ce qu'il a à nous révéler dans sa parole aujourd'hui. Préparer nos cœurs et nos pensées à recevoir ce qu'il a à nous dire. Prions. Ô tendre Père, merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Seigneur, on peut que dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu nous fais vivre en ce moment. Tu nous fais respirer. Tu fais en sorte, Seigneur, qu'on peut être ici ce matin. Je te prie qu'on puisse arrêter, savoir que tu es Dieu. Je te prie que nos cœurs, Seigneur, puissent se tourner vers toi et t'adorer. Que ta parole, Seigneur, vienne nous nourrir, Seigneur. Que ta parole vienne nous corriger, vienne nous diriger, vienne nous instruire. Ô Seigneur, sans toi, où serions-nous et où irions-nous? Tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Parle-nous ce matin. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Ça va? Il y a un petit écho, je crois. C'est mieux? OK, good. Alors, si tu pouvais avoir n'importe quoi au monde, qu'est-ce que ce serait? N'importe quoi. Ce matin, il y avait des personnes honnêtes, là. Ils ont déjà montré. OK, alors vous savez, c'est la sagesse. Alors, ce matin, on a parlé de la santé, on a parlé de l'argent. Il y en a plusieurs qui ont mentionné ça. Et souvent, ou la paix, des vacances. Il y a plusieurs choses qu'on voudrait avoir dans ce monde. Mais vous savez, Dieu est venu parler à Salomon et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux? » Chèque en blanc. Regardez. 1 Roi 3, 5 à 14. Alors, pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Imaginez, ce n'est pas Aladdin, là, ce n'est pas un génie, là. Ça, c'est le créateur de l'univers qui vient voir un homme pour lui dire, « Ce que tu veux, je te le donne. » Et Salomon répondit ceci. Alors, tu as témoigné une grande bienveillance, à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Verset 8. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Verset 9. Veille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourra administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu a aimé cette demande-là. Alors, il lui dit, puisque c'est cela que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai la sagesse et l'intelligence, comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que, pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et à mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi longue vie. Longue vie. C'est quand même fascinant de voir la réponse de Salomon. Que Salomon, lui, quand Dieu lui dit « Regarde, je peux te donner ce que tu veux »,
ce que tu veux. Alors, je ne suis pas sûr si vous ne connaissez pas cette histoire-là que vous aurez dit la sagesse. Soyons honnêtes, là. You know? C'était écrit déjà, oui, mais comme, dans notre cœur, right? Alors, il y a plein de choses qu'on aurait demandé, mais Salomon n'a pas demandé ça. Il a demandé la sagesse. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit dans le verset 7, il dit « Parce que je suis un jeune homme et je ne sais pas gouverner. Je ne sais pas quoi faire. » Salomon connaissait ses limites. Il a dit « Je suis limité. Ton peuple est nombreux. Comment est-ce que moi je peux exercer la justice pour ton peuple? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. » Fascinant que Salomon a compris rapidement que lui, il avait beaucoup de choix à faire en tant que roi et qu'il était limité dans ses capacités pour faire ces choix-là, pour faire des bons choix. Il dit, aide-moi à être capable de discerner qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui est mal. C'est pas mal intéressant. Il y a d'autres histoires dans la vie de Salomon où est-ce qu'il y a une madame qui vient et qui dit que ça, c'est mon bébé à moi. Right? Après, une autre madame dit, non, c'est mon bébé à moi. Et il a la sagesse de dire, OK, on coupe le bébé en deux. Wow! Mais qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il savait que celle qui aimait vraiment son bébé aurait dit, OK, je te donne le bébé à l'autre. Mais l'autre madame, elle voulait garder le bébé à tout prix. Il a exercé cette sagesse-là. Des choix qui sont difficiles, des choix qui sont pas aussi clairs dans la loi morale. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous aussi, on a à faire des choix chaque jour, n'est-ce pas? On est bombardé par plein de choix à droite et à gauche. Et vous savez, les choix qu'on a à faire ne sont pas toujours des choix qui sont très clairs d'emblée dans la Bible, choix moral. Ce n'est pas aussi noir et blanc qu'on le pense, right? Alors, je donne un exemple. Alors, si ça dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur », ça, on comprend ça. « Tu ne commettras pas de meurtre », ça, on comprend ça. Alors, si on est dans une situation où est-ce qu'on a besoin de tuer quelqu'un, on sait que ce n'est pas bien, right? Alors, on sait c'est quoi le choix que Dieu voudrait qu'on fasse, right? Mais vous voyez, la sagesse consiste à savoir quelle est la bonne chose à faire dans la majorité des situations dans la vie auxquelles les règles morales ne s'appliquent pas. Alors, tu ne commettras pas d'adultère, ça, je pense qu'on sait que c'est quelque chose de très clair. Mais comment identifier une femme adultère ou un homme adultère? Quelqu'un qui va nous emmener dans ces voies-là. C'est quoi les conséquences quand on tombe dans ces genres de péchés-là? Ah, ça, ce n'est pas aussi clair. Mais les proverbes sont là pour nous aider avec ça. Ou, tu as deux réponses. Un cégep te dit oui, l'autre cégep te dit oui. Ou bien, un employeur te dit oui, un autre employeur te dit oui. Alors, c'est lequel que je choisis? OK, depuis qu'il n'y a pas un emploi qui est immoral, OK, ou un cégep immoral, well, je ne sais pas si on a un cégep de la mafia, mais si on en a un, on sait qu'on ne devrait pas aller là. Mais la majorité des cégeps ou cégeps, ce n'est pas ça le cas, right? Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Comment qu'on choisit? Vous voyez, les proverbes vont nous aider à faire des choix qui sont sages, des choix qui sont sages, qui ne sont pas nécessairement moraux, mais qui sont sages. Exactly, tu vois? Oui, elle a compris. Alors, des choix qui sont sages, qui ne sont pas nécessairement moraux. Alors, c'est pour ça que les proverbes dans la Bible, pas seulement les proverbes, il y a d'autres livres de sagesse, mais spécifiquement les proverbes nous aident à vraiment comprendre comment faire des bons choix dans la vie. Des bons choix dans la vie. Peut-être que tu veux vraiment, vraiment aller dans un certain domaine qui est très loin de la maison. Pourtant, tu sais que tu as vraiment besoin de ton sommeil. Quoi choisir? Quoi choisir? Mais la parole de Dieu va nous aider à faire ces genres de choix-là. Proverbes 1, 2 et 3, ça va dire ceci. Les proverbes ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Intéressant ce qui est écrit ici. Parce qu'on voit ici que les paroles prononcées avec intelligence, ça va nous aider à les comprendre, mais après, ça dit qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie.
agir de façon juste, droite et correcte. L'information n'est pas assez pour être sage. Qui a déjà essayé de regarder une vidéo YouTube sur quelque chose pour arranger dans la maison? C'est très clair dans la vidéo. Mais quand on vient pour le mettre en pratique, ça ne fonctionne pas vraiment. Il y en a qui ont déjà essayé? Ou bien une très bonne recette. On le voit, ça a l'air très bon. Et quand tu fais la recette, pourtant c'est les mêmes ingrédients. Tu fais exactement comme c'est là, mais il te manque de sagesse pour faire quelque chose de bon, right? Non? Oh, c'est juste moi, C'est juste moi. Alors, on voit ici qu'il y a une mise en pratique de l'information, une mise en pratique de l'intelligence, de l'information. Ce n'est pas juste de l'information. Ce n'est pas ça qui rend quelqu'un sage. Comme j'ai dit ce matin, il y a plusieurs personnes qui disent qu'il peut tirer les joints, mais allez voir Tony, vous allez voir que lui va vous dire autrement. Autrement. On voit dans l'Ancien Testament que quand Salomon voulait bâtir le gros temple, il est allé voir des personnes sages, des personnes qui étaient remplies de l'esprit, qui savaient qu'ils étaient bons à sculpter, à bâtir. Parce qu'il y a quelque chose dans la sagesse qui a à faire avec mettre en pratique. Jour après jour, on met en pratique et on sait comment faire. 4.5, ça veut dire ceci. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Les proverbes sont bons pour tout le monde, mais spécifiquement pour les jeunes. Vous voyez, Salomon a dit, « Je suis un jeune homme et il me manque d'expérience. Je ne suis pas capable. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. » Et les proverbes, c'est ça que ça aide. Ça nous aide à comprendre un peu comment que la vie fonctionne. Ça va nous diriger dans la vie. Alors, ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais on voit que plusieurs fois dans les proverbes, ça va dire « mon fils, mon fils, mon fils, mon fils ». C'est un père qui parle à un fils. On voit que c'est bon pour les jeunes. Les jeunes, s'il vous manque d'expérience, si vous voulez savoir un peu comment naviguer dans la vie, les proverbes sont là. Les moins jeunes, si vous voulez savoir comment naviguer dans la vie, les proverbes sont là. Les plus vieux, si vous voulez savoir comment naviguer dans la vie, les proverbes sont là. Et ils sont là pour ça. La réalité des choses, c'est qu'on peut être une personne morale, on peut être une bonne personne et quand même faire des choix stupides. On peut être une personne morale et une bonne personne, là, comme on connaît pas, de ne pas aller là-bas, OK, on veut faire les bonnes choses, mais quand même faire des choix qui ne fonctionnent pas. Combien de fois qu'on a déjà vu des personnes tomber dans des situations de vie comme impossibles? Ce n'est pas des mauvaises personnes. Ce n'est pas des personnes qui ne comprennent pas la moralité. Mais par contre, ils font des choix qui sont juste stupides. Mais vous voyez, les proverbes sont là pour nous diriger dans ça. Un exemple, dépenser de l'argent. Regardez, on est jeune. Je viens juste d'avoir mon premier emploi. Ça fait quelques mois que je travaille, mon compte de banque, le chiffre commence à grossir. Alors, j'ai envie de m'acheter de quoi? Souvent, quand je parle à des jeunes, ils vont me dire, « Oui, mais il n'y a rien de mal. Qu'est-ce qu'il y a mal d'acheter ces choses-là? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est moralement mal d'acheter des choses super chères? Tu as de l'argent? Est-ce que c'est moralement mal de faire ça? Oui ou non? Non, ce n'est pas moralement mal, mais est-ce que c'est sage? C'est pas mal, mais est-ce que c'est sage? Est-ce que vous me suivez? Moi, je me rappelle rentrer au cégep, après on m'a donné une carte de crédit. Bon, on ne m'a pas donné, je suis allé au kiosque et j'ai dit, OK. 500$, carte de crédit. Ah, ça, je peux. Mais je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ça prend longtemps. Longtemps pour que les créditeurs vous considèrent comme quelqu'un qui a un bon crédit quand vous avez des mauvais crédits. Et vous savez, ça ne prend pas beaucoup de temps pour avoir un mauvais crédit, mais ça prend beaucoup de temps pour bâtir une réputation fiable. Minimum 7 ans pour le crédit. Et je dis minimum parce que si vous ne changez pas vos habitudes,
ce sera bien plus que 7 ans dans votre vie. Est-ce que c'est moralement mal? Non. Mais est-ce que c'est sage? Et les proverbes sont là pour ça. Tim Keller va dire ceci, la sagesse est la compétence en ce qui concerne toutes les réalités de la vie. Alors, dans le fond, il va dire, c'est savoir comment la vie fonctionne vraiment. Si on veut savoir comment la vie fonctionne vraiment, on va vers les proverbes, on va dans les livres de sagesse. Dieu, lui, quand il donne la sagesse, il le donne avec libéralité. Est-ce que vous voulez vraiment savoir comment la vie fonctionne? Les proverbes, c'est une très bonne place. J'aimerais commencer par un mot de prière. J'aimerais qu'on prie pour moi et pour vous, que Dieu nous donne la sagesse. Une des choses qui est frappante avec Salomon, c'est que Salomon a reconnu ses limites. Salomon a reconnu qu'il n'était pas capable. Salomon a reconnu qu'il avait besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers Dieu. Il lui a dit, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence. Chacun d'entre nous, on a plein de choix à faire. On a besoin de reconnaître qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, encore une fois, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, sachant que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton Esprit qui me dirige. Sans ton Esprit, c'est juste ma chair, c'est juste mes propres désirs, et ça mène nulle part de bon. Ô Éternel, je te prie pour moi, je te prie pour l'Assemblée. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous rendre sages. Nous enseigner ta sagesse. Nous rendre humbles. On a besoin de toi, ô Éternel. En ton nom, Amen. Alors aujourd'hui, on va voir les sages et les insensés. On va juste voir la section des sages. Dans 2 semaines, on va voir la section insensée. Oui, la Bible dit sage et insensé. Insensé, c'est un autre mot pour stupide. Oui, la Bible appelle les humains des stupides. Est-ce que vous saviez ça? Hein? Ça frappe. Oui, les proverbes frappent. Parce qu'il n'y a pas vraiment de zone grise. C'est ou bien qu'on est dans la direction de l'insensé ou dans la direction du sage. L'insensé, on dirait que ça frappe moins que stupide dans notre temps aujourd'hui. Hein? Ou bien qu'on est dans la direction du stupide. Oh! Ou la direction du sage. La direction du sage. Proverbes 3, 5 et 6 va dire ceci. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Alors, c'est intéressant ici parce que Dieu parle d'un chemin. Il te conduira sur le droit chemin ou sur une vie droite. Keller va dire ceci. Les actions que vous entrepreniez jour après jour dans votre vie quotidienne ordinaire, ça vous forme. Vous ne pouvez pas rester le même. La façon dont vous comportez, les actions, les choix que vous faites dans votre vie quotidienne de tous les jours, ça vous forme. Cela fait de vous une personne sage ou une personne insensée. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce qu'il va dire que c'est le caractère qui se forge dans les petites parties de la vie quotidienne. Keller nous explique que notre caractère est formé par toutes les décisions qu'on fait, toutes les actions qu'on fait. Jour après jour, c'est ou bien qu'on est en train de marcher dans le chemin. Tu sais, quand vous êtes dans un chemin, le chemin, on ne peut pas rester dans le chemin comme ça. Le chemin, ça va quelque part. Right? Alors, veut pas, si on est sur un chemin, on va avancer. On ne reste pas toujours à la même place. Parce que les proverbes nous montrent qu'il y a 2 chemins. Il y a le chemin de l'insensé ou le chemin du sage. C'est ou bien qu'on va dans une direction ou qu'on va dans l'autre. Paul va dire ceci, de Romains 8, 13 et 14, il va dire « Car si vous vivez de la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit,
Vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, en entendant, c'est quoi un sage aujourd'hui? Il y en a probablement certains de ces proverbes-là qui vont vous rentrer dedans. Moi, je sais que moi, ça me rentre dedans régulièrement. Ça fait encore une fois que je passe à travers tous les proverbes et c'est tellement, tellement bénissant. Je vous encourage de le faire régulièrement, de rentrer dans la parole pour réentendre la voix de Dieu, de comment la vie se passe vraiment. Vous voyez, c'est ou bien qu'on est conduit par la chair ou bien qu'on est conduit par l'Esprit. Et le sage, lui, il est conduit par l'Esprit du Fils de Dieu. Conduit par l'Esprit du Fils de Dieu. Si on demande la sagesse, le Seigneur va nous le donner. Alors, première chose, on va passer par des versets. Si vous avez vos Bibles, sortez-les. Le sage, il écoute. Il écoute. On a vu ça dans le verset 5, qui dit « En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. » Alors, la personne sage, premièrement, va écouter. Va écouter. Voilà quelques autres versets sur l'écoute. Proverbe 9. Oui, donne des conseils au sage et il sera plus sage encore. Instruis le juste et il enrichira son savoir. C'est intéressant de voir ça. Parce que vous voyez, c'est les sages qui veulent devenir plus sages. Ah, mais moi, j'ai déjà lu ça. Je sais déjà ça. Je sais déjà. Oui, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu plein de prédications sur la sagesse. Moi, c'est correct. Je n'ai pas besoin de plus de sagesse. Est-ce que vous voyez, des fois, les choses qu'on va dire vont nous trahir la minute qu'on a fini de les prononcer. La sagesse, ici, on montre que celui qui est sage, quand on va lui l'instruire, il va devenir sage plus encore. Excusez-moi. C'est très dangereux aujourd'hui de faire ça, mais c'est correct. Continue. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le sot lui-même passe pour sage s'il se tait. Qui tient sa bouche close est intelligent. C'est intéressant de voir que souvent, pas parler. Pas parler peut nous faire passer pour quelqu'un d'intelligent. Souvent, on dit ce verset-là à la maison, c'est un verset très, très populaire, mais souvent, c'est moi qui le dis. Peut-être que je devrais me taire un peu plus souvent. Mais on voit ici que ne pas parler, l'homme intelligent va savoir comment se taire. Des fois, je regarde quelques débats entre certaines religions sur l'Internet. Il y a un débat que j'ai vu, le gars était vraiment sage, parce qu'il parlait avec l'autre personne, mais il laissait la personne parler. La personne parle. Et il savait que le plus que la personne parle, le plus que cette personne-là a des chances à s'enfarger dans ses mots. Et la minute qu'elle s'enfargeait dans ses mots, c'est là que lui, il disait un mot. T'sais? Il passait vraiment pour quelqu'un de sage. Mais vous voyez, ce verset-là s'applique. T'sais? Même le sot passe pour sage quand il se tait. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé, mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Ça, c'est un gros verset. Plusieurs m'ont déjà mentionné que, regarde, j'ai déjà fait partie de certaines églises, j'ai été blessé, et je ne veux pas vraiment me mixer, là. Tu sais? C'est correct. Ou bien, il y en a, est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui lèvent la main dans la classe, tu sais, pour essayer de répondre ou toujours en train de montrer leur devoir au professeur? Mais ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui grandissent. Pourquoi? Parce qu'ils s'ouvrent à la correction. C'est quelque chose de très, très important parce qu'on voit que dans l'Église, plusieurs fois, c'est mentionné que c'est bon de se faire corriger. Bon de se faire corriger. Parce que vous voyez, celui qui pense tout savoir, c'est pas grand-chose. Right? Qui ici a des angles morts dans sa vie? Good. On a tous des angles morts. Mais c'est qui voit les angles morts? Est-ce que c'est nous? Non, parce que c'est un angle mort, right? C'est quelqu'un d'autre.
quelqu'un d'autre. Alors, c'est bon de se faire corriger. C'est bon de s'exposer. Alors, le plus que vous venez dans les groupes vie, le plus que vous servez, le plus que vous vous mixez avec d'autres chrétiens, vous allez voir, il y a d'autres chrétiens qui vont voir comment que vous êtes et vous pouvez vous aiguiser les uns les autres. Parce que c'est le faire qui aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. On a besoin des réprimandes l'un et l'autre. On a besoin d'être corrigé. Vous voyez, celui qui aime la connaissance désire être corrigé. Mais celui qui déteste la réprimande n'est qu'un sot. N'est qu'un sot. Celui qui... Ça peut avoir l'air un peu comme genre... la personne veut juste souffrir, là. Mais c'est vraiment pas ça. Qui aime se faire corriger? Alors, le verset, c'est pour chacun d'entre nous. Regardez, dans certaines choses, on aime ça, mais pas dans d'autres choses. Mais même si on n'aime pas ça, on peut savoir que ça va nous faire du bien. Et le sage, lui, aime se faire corriger. OK. Les sages sont humbles. On va voir dans Proverbe 12, 23. Proverbe 12, 23 va dire « L'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haut sa sottise. » J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Well, moi je suis humble. » Je n'ai pas de problème avec l'humilité. Comme j'ai dit, il y a certaines choses qu'on prononce, la minute qu'on a prononcé, on s'est déjà trahi nous-mêmes. L'humilité, c'est quelque chose de très important et très crucial dans la vie de quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Pour la simple raison que Jésus-Christ lui-même s'est humilié. Il nous a montré l'ultime voie d'humilité. Philippiens 2, 6 à 11 va dire ceci. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, mais ne cherchait pas à profiter de son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur. Il se rendit semblable à un homme en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Mais il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que, au nom de Jésus, tout être s'agenouille. Dans les cieux, sur la terre, jusqu'à sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. La voix d'un chrétien, la voix de quelqu'un qui suit Jésus, c'est une voix d'humilité. Parce que notre Maître nous montre le chemin par l'humilité. Par l'humilité. Vous savez, avant que je vienne à l'Évangile, il y avait plusieurs religions qui étaient autour et qui présentaient leurs choses. Il y avait les musulmans, il y avait d'autres religions, bouddhistes et tout. Et vous savez, chez les Fontaines, l'humilité, c'était quelque chose d'important dans la famille. Et c'est avec le principe d'humilité que j'ai pu même discerner des fausses doctrines ou des faux enseignements. Parce que, vous voyez, il n'y a rien de plus humble que le Créateur de l'univers qui s'humilie pour sa création. Il n'y a pas une autre histoire qui peut surmonter ça. Alors, quand j'écoutais différents systèmes religieux, je disais, mais OK, je comprends, mais encore une fois, ça a à faire avec l'homme qui est au centre. Il y en a que ça va avoir l'air très humble. C'est, je veux me détacher de mes désirs le plus possible. Je veux me souffrir à moi-même, mais le centre, c'est encore l'humain. Mais on voit qu'ici, dans la Bible, le centre, c'est Jésus. Ce n'est pas l'humain. Et ça aide à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. L'homme sage est un homme qui est humble. Qui est humble. Alors ça, c'est pour tout le monde qui sont enfants. Le fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Ou bien, ici, qui aime la sagesse
fait la joie de son père, mais qui fréquente les prostituées dilapide sa fortune. On voit ici que dans le texte, une emphase de vraiment obéir à nos parents. Maintenant, je ne parle pas d'une situation où est-ce que nos parents nous diraient de faire quelque chose qui est immoral. C'est clair, ça. Si c'est immoral, non. Mais en général, les parents veulent le bien de leurs enfants. Et les enfants qui sont sages, ce sont ceux qui vont obéir à leurs parents. Obéir à leurs parents. Le verset ici, 29, 3, c'est le père qui a de la joie parce que son fils ne va pas fréquenter les prostituées, il ne va pas fréquenter les femmes immorales. C'est intéressant que c'est le père qui est dans la joie. Ce n'est pas que la mère ne serait pas dans la joie, mais ici, il y a comme un lien, comme le père comprend ce qui se passe. Il dit, non, fiston, tu ne sais pas ce qui va se passer. Va pas dans cette direction-là. Il y a tellement de versets dans les Proverbes où est-ce que le père supplie son fils de lui faire confiance. De lui faire confiance. Vous savez, si vous êtes enfant, obéissez à vos parents, c'est très important. Très important d'obéir à vos parents. Vos parents vous aiment et ils vous dirigent dans la voie du Seigneur, spécialement ici à l'Église. Mais si vous avez l'opportunité d'aider un jeune dans l'Église, que vous devenez comme leur père ou leur mère spirituelle, n'évitez pas le foyer familial. Souvent, quand on rentre dans le foyer familial, quand on leur demande « Mais est-ce que toi, tu obéis à tes parents? » Ça va dévoiler beaucoup de choses dans la vie du jeune. Et vous pourrez l'aider à vivre dans la voie du sage et pas de l'insensé. Vous me suivez? Proverbes ont d'autres choses à dire à propos des femmes sages aussi. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse par de ses propres mains. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. Et le troisième, ses paroles sont... Amen. Amen. Ses paroles sont sages, elles dispensent avec bonté l'enseignement. Vous voyez, le premier verset est intéressant parce que ici on voit, dans la Bible, ça ne nous dit pas si c'est libre. Tu peux être une femme à la maison, tu peux être une femme qui va travailler, c'est libre dans la parole de Dieu. Par contre, il y a un focus ici qui a à faire avec la femme qui construit sa maison. Qui construit sa maison. On a l'idée aujourd'hui souvent, et c'est des mensonges dans la société, qu'on doit aller travailler pour s'épanouir nous-mêmes. Vous savez, quand l'humain est au centre souvent de ce qu'on est en train de faire, ça ne sent pas vraiment comme la sagesse. Ça sent comme vraiment, OK, on va nourrir notre chair. Alors quand la femme et l'homme aussi, quand ils travaillent, c'est pour construire leur maison. Mais ici, c'est très spécifique. Avec la femme qui construit sa maison et celle qui est insensée fait le contraire et la détruit. C'est malheureux et on le voit tellement souvent aujourd'hui, combien de foyers sont brisés. Alors là, je ne veux pas dire que c'est juste à cause de la femme, ce n'est pas vrai. Mais les foyers qui sont brisés, où est-ce qu'on n'a pas l'accent d'essayer de bâtir un foyer et de faire élever les enfants de sang. Même, on est même rendu à un point de même vraiment glorifier d'avoir bien réussi notre divorce, genre. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Si vous avez bien réussi votre divorce, j'espère que c'est bien. C'est comme que vous entendez, que vous pouvez trouver des entendements. OK, je comprends ça. Mais là, c'est rendu à un point où est-ce que comme ça, c'est pratiquement le modèle. On va dire qu'on se met ensemble, bon, on se sépare. OK, bon, là, j'ai bien fait mon divorce. Après, c'est comme ça un peu le modèle. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Non, c'est pas ça qui est écrit ici. C'est très différent. On est là pour construire sa maison. Comme quelqu'un l'a déjà dit, tirez mon punch, mais c'est correct. Merci Seigneur de m'avoir donné une femme qui agit avec sagesse. Les paroles.
Les paroles de cette femme-là est sage et elle dispense avec bonté l'enseignement. Alors on voit le chemin de la sagesse, c'est pour tout le monde, pour les enfants, pour les hommes, les garçons, pour les femmes. Et mon dernier point, ça va être celui-ci. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Très important, ce verset-là. Parce que si vous avez déjà vu un film de Disney, là, alors vous avez déjà entendu beaucoup de ces principes de sagesse dans ces films-là, n'est-ce pas? Moi, j'ai regardé un film avec mes enfants la semaine passée. Des bons principes, les principes de vie sont là. Les enfants disent hey, c'est presque chrétien, là, genre, tu sais. Parce que ces principes-là sont là. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, mais regarde, comme moi, j'ai lu le Coran, j'ai vu qu'il y a des proverbes dans le Coran, il y a des bonnes choses à faire, des choses qui ressemblent exactement comme les proverbs de Salomon, genre, right? On peut aller lire Confucius aussi, parce qu'on a plein d'autres proverbes. Si vous aimez la nourriture chinoise, well, après, vous ouvrez, il y a un petit proverbe qui est écrit, right? OK? Il y a des proverbes partout. Et ce n'est pas des proverbes qui sont méchants. Dans le fond, souvent, ça reflète ce qui est écrit ici. Ah, la question, c'est alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui est écrit ici et les autres? Mais c'est ce texte-là. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui se tiennent. Parce qu'un non-chrétien peut ouvrir les proverbes, prendre un principe, je vais prendre n'importe lequel, comme OK, je vais prendre un autre, hein. Un peu controversé. OK, right here. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Quelqu'un dit, OK, alors moi, je vais être honnête avec mon argent, je vais bien compter. Le gouvernement ne va jamais venir me déranger. Et c'est bon dans sa vie, n'est-ce pas? Right. Un autre qui dit, OK, bon, la sagesse. OK, à la place de dépenser mon argent sur tout plein de choses comme l'or et des richesses, bon, je vais aller m'instruire. Après, cette personne-là peut s'instruire. Et ça va lui faire du bien dans sa vie, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est qu'ici, là, c'est très, très important de comprendre que, oui, Dieu a créé le monde d'une certaine façon. Quelqu'un peut s'asseoir et s'observer, et il y en a plusieurs qui l'ont fait, et voir comment que le monde fonctionne. Et dire, OK, moi, je vais faire ça. Parce que ça a l'air plus sage qu'une autre chose. Par contre, les proverbes ici ne sont pas écrits afin que nous, on s'enorgueillisse de la sagesse nous-mêmes. Ces proverbes-là sont là afin que nous, on révère l'Éternel, on adore l'Éternel, on a la crainte de Dieu. Proverbe 1,7 dit ceci, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel, mais l'insensé dédaigne la sagesse et l'éducation. Tout ça, là, c'est afin que nous, on puisse glorifier Dieu. Tous ces proverbes-là, c'est afin que nous, on puisse continuer à marcher dans les voies de Jésus, pour qu'on aime Jésus. Vous voyez, plusieurs vont prendre ces proverbes-là et l'appliquer à leur propre vie et s'enorgueillissent eux-mêmes parce qu'eux, ils font mieux que le voisin. Moi, au moins, j'ai une bonne vie. Moi, j'ai fait des bons choix. Moi, je suis bon. Si vous ne me croyez pas, ayez une conversation aujourd'hui avec quelqu'un à propos d'être une bonne personne. Qui connaît une personne ici qui a déjà dit que je suis une bonne personne dans vos environs? OK, parlez-leur. Et vous allez voir très rapidement que bonne personne veut dire, dans le fond, mais moi, je suis pas si pire que ça. Je suis bien mieux que... On se compare toujours à la hausse. Vous voyez, on a vu que le Seigneur a dit que heureux les pauvres en esprit, car c'est eux qui hériteront le royaume des cieux. Quand la sagesse est juste utilisée pour nous-mêmes, c'est l'ultime orgueil. Celui qui fait le mal, c'est intéressant des fois, celui qui fait le mal, oui, il est sur la voie de l'insensé, mais souvent il sait qu'il fait le mal. Mais il y en a que
la vie est comme crystal clean, là, tu sais. Comme genre, moi, Dieu devrait m'accepter. Really? Vous voyez l'orgueil dans ça? Alors, les proverbes sont faits pour que nous, on ait la crainte de l'Éternel. Et si ce n'est pas ça, si ce n'est pas là qu'on atterrit, alors on manque le point. Ce livre-là m'est très cher parce que c'est ce livre-là qui m'a amené au Seigneur. En lisant les proverbes, c'est là que j'ai compris que j'étais complètement à côté de la traque. Vous savez, c'est drôle parce que des fois, on parle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, et c'est comme si des fois, on ne fait pas le lien avec la façon qu'on devrait vivre. On dit, oui, on est sauvé, mais comment qu'on devrait vivre? Mais quand vous lisez moindrement un peu la sagesse de Dieu, c'est là que vous réalisez que vous êtes juste des hommes, qu'on est juste des humains et qu'on manque la cible complètement. Le verset qui m'a mis à genoux, c'était « Honore ton père et ta mère ». Moi, je savais que je n'étais pas en train de faire ça, c'était clair. Et en continuant à lire les proverbes, wow! Je disais, wow, moi, je n'arrive pas. Un peu comme Salomon a vu. Il dit, Seigneur, je ne suis pas capable de diriger ton peuple. J'ai besoin de la sagesse. Alors, ma prière que je vais terminer avec, pour moi et pour vous, c'est qu'on puisse réaliser qu'on n'est pas là-dedans, qu'on est limité, que nos ressources sont peu et qu'on a absolument besoin de l'Esprit Saint pour nous diriger. Prions ensemble. Ô Seigneur éternel, merci.